Bonjour à vous les voyageurs du web, c'est Jiminerie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va à Darwin, on va aller voir des crocodiles, les plus gros crocodiles du monde. Oui, à Darwin. Je vous invite avec moi, on est parti, let's go. Bah oui quoi, vous avez quand même pas cru qu'on allait voir des vrais crocodiles dans la rue. Donc comme vous voyez, on se retrouve donc à Darwin, à Crocosaurus. Donc c'est un parc qui est dans le centre de Darwin et qui est un peu dédié à tout ce qui est crocodile, etc. L'espèce que vous avez là, c'est un saltwater, donc c'est un crocodile d'eau de mer. On les retrouve à Darwin le long des côtes, mais on les retrouve aussi dans les rivières, ça s'adapte à peu près partout. Et donc ça, c'est l'espèce la plus grosse au monde. Donc les femelles font à peu près entre 3 et 4 mètres. Et pour les mâles, comme vous voyez, ils sont beaucoup plus gros, ça peut faire entre 5 et 6 mètres. Le plus grand qui a jamais été capturé fait à peu près 6 mètres 40, il a été capturé aux Philippines il y a quelques années. Et le plus gros qui a été chassé, il mesurait quand même 10 mètres. Donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu la taille que ça fait. On va aller faire un petit tour du parc, il n'y a pas que des crocodiles. Donc je vous invite à faire la visite avec moi, on est parti. Bon, si vous avez des délires un petit peu chelous, sachez qu'ici vous pouvez rentrer dans une cage et nager au milieu des crocodiles. Donc c'est ce qu'ils vont faire les deux personnes qui sont juste derrière moi. Donc si ça vous intéresse de le faire quand vous venez à Darwin, vous le faites, mais moi je le fais pas perso. Bon, en plus ça coûte super cher, ça coûte quand même 170 $ par personne. Donc c'est bon. Bon voilà, c'est fini pour eux, dans le bon sens heureusement. Est-ce que j'aimerais le faire? Évidemment que j'aimerais le faire, mais j'ai pas 170 $ à dépenser là-dedans. Donc je me contente de regarder les autres le faire et de les filmer. Voilà, c'est aussi marrant. Bon, on est dans l'espace vivarium, donc je me suis arrêté ici pourquoi? Le serpent qui est juste ici, c'est juste le serpent le plus venimeux du monde. On le retrouve en Australie. Évidemment, dès qu'il y a une mer, dès qu'il y a un animal qui est venimeux, qui est mortel, forcément c'est en Australie. Bonne nouvelle avec ce serpent, c'est qu'il n'y a pas d'attaque mortelle recensée. Comment je sais tout ça? Évidemment parce que je suis l'homme le plus intelligent du monde. Absolument pas. C'est parce que c'est écrit juste ici. C'est fini pour le Crocosaurus. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu en tout cas. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir des crocodiles. J'espère que la vidéo vous aura plu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ça vous plaît pas parce qu'ils étaient pas dans la nature? Bon ok, ça marche. Allez, venez avec moi. On se retrouve à Kakadu National Park. Donc c'est à peu près à 1h30 à l'est de Darwin. Donc comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que je vous emmènerais voir des crocodiles. Donc on est actuellement à Cahill Crossing. Donc c'est vraiment l'endroit de Kakadu où vous pourrez voir des crocodiles. Donc il faut savoir ici que là on est à marée basse. À marée haute, clairement vous pouvez pas traverser. Là il y a quand même quelques voitures qui se risquent à le faire. Quand même c'est assez dangereux, il y a quand même pas mal de fois des ratés. Et donc un petit truc intéressant que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous voyez mais juste là, il y a une voiture qui justement a été prise par le courant. Donc c'est pour montrer un petit peu la dangerosité de la chose. Ok, on est parti pour la petite session de drone. On va aller survoler les crocodiles, on est parti. Ok, on va essayer d'aller voir les premiers crocodiles. Ok, on en voit un juste devant là. Ok, je pense que vous le voyez bien. Juste là. Waouh, putain, ils sont énormes. Ils font au moins 5-6 mètres. Alors, ils font aller entre 4 et 5 mètres. Non. À ce moment, je perds le signal du drone et je me dis qu'il va se cracher sur un arbre en revenant, puis servir de déjeuner aux crocodiles. Il y en a un autre là. Il y en a un autre juste là. Je vais pas m'approcher trop près, j'ai pas trop envie de me faire bouffer le drone. Waouh, c'est impressionnant. Waouh.
Ou alors c'est une branche. C'est juste une branche. Ok, je vais vous montrer la voiture qui a été prise dans le courant et puis on va pouvoir revenir. On a vu ce qu'on voulait voir. Ah bah, j'aimerais pas être à la place des gens qui étaient dans la voiture. Ok. Ok, il y a une voiture qui est en train de traverser. Ok, je repars de Kyle Crossing. Il y avait juste quelque chose que je voulais vous montrer. Il y a une voiture qui a essayé de traverser au moment où l'eau avait déjà monté un petit peu. Et ben la voiture s'est retrouvée bloquée au milieu en fait. Donc c'était assez bizarre comme situation. Donc j'ai filmé, j'ai pas trop parlé à ce moment-là parce que j'étais un peu concentré sur ce qui se passait. Puis bon, je savais pas ce qui pouvait arriver, donc j'ai préféré me taire. Mais voilà, finalement c'est bien terminé. La voiture a pu être retirée de l'eau. Et voilà, ça montre aussi à quel point ça peut être dangereux et qu'il faut être précautionneux. Précautionneux, j'utilise des mots. Faut être vigilant. On est toujours à Kakadu, on se retrouve à côté de là où on a été voir les crocodiles, on est à Oubir. Donc ici vous avez un rocher. J'ai une bestiole qui vient de s'accrocher à ma casquette. Donc, juste ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a des peintures. Donc, voilà. C'est des peintures qui ont quand même 5000 ans. Donc, c'est des peintures qui ont été faites par les aborigènes qui vivent ici en Australie. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, à l'origine, c'était les aborigènes qui vivaient en Australie. Et puis bon, voilà, avec toutes ces campagnes de découverte du monde, etc., venues de l'Europe, vous le savez. Donc pour les aborigènes, c'est une façon un petit peu de raconter tout simplement leur histoire. Sur ce magnifique coucher de soleil qu'on se laisse, je me fais bousser par les moustiques, alors on se retrouve au camp, on se fait à manger. Je vous invite avec moi. On se retrouve dans la tente, c'est la nuit, on s'est fait exploser par les moustiques, j'en peux plus. Je voulais en profiter aussi pour vous dire, Kakadu, le parc national, l'entrée est payante, ça coûte 40 $, mais vous pouvez rester une semaine. Je vais vous laisser, je vais me coucher, et puis du coup on se retrouve demain matin pour la suite de la visite du parc de Kakadu. Bonjour à vous, on se retrouve pour ce deuxième jour dans le sud de Kakadu, donc j'ai à peu près roulé 2 heures. Je suis à Gunlam, c'est une piscine naturelle où il n'y a pas de crocodile, on va pouvoir aller se baigner. Il fait super beau, il fait chaud, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, on se retrouve sur la route. On est parti du parc national de Kakadu. En fait, on a un souci technique. On a la voiture qui est en carafe. Quand j'ai ouvert le capot, il y a de la fumée qui en sortait, etc. Donc là, on va juste attendre que la voiture refroidisse un petit peu pour pouvoir checker un petit peu les niveaux. Clairement, on est au milieu de nulle part. On n'a croisé aucune voiture sur la route. Donc là, je vous avoue que je suis pas ultra serein. Normalement, il y a un free-camp qui est pas si loin que ça, donc j'espère qu'on va pouvoir redémarrer. Bon, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle journée de voyage, de route. Donc, ce matin, on a repris la voiture en espérant que ça se passerait bien. On a roulé un petit peu et puis la température de la voiture a recommencé à monter. Donc j'ai été obligé de me stopper sur le côté de la route. Donc là, on est en galère parce que là, je sais pas trop ce qu'on peut faire. C'est même pas ma voiture. Donc c'est un peu la galère et en plus, je m'y connais pas du tout en mécanique. Donc on est parti et on va voir ce que ça va donner.
Bon, on se retrouve dans une voiture, donc on a retrouvé notre héros. Donc vous reconnaissez sans doute, c'est la personne qui m'avait dit d'aller me faire voir, qui nous avait dit qu'elle était très contente qu'on s'en aille. Évidemment c'était une grosse blague, on est très content de la retrouver, surtout qu'elle est venue pour nous aider. Vous allez voir avec moi, la voiture elle est juste là. On l'a montée sur un trailer, elle nous a gentiment aidé. Et donc voilà, on continue pour la route et puis prochaine étape, vous verrez, je sais pas encore exactement où on verra ensemble. Bon voilà, maintenant arrivé à ma destination, donc la voiture elle va rester là pour le moment en attendant que quelqu'un puisse regarder et nous dire ce que c'est le problème. Donc je suis dans une ferme de mangue, dans laquelle je vais travailler à partir de demain. J'ai un gros road trip de prévu dans quelques semaines, je vous en parlerai plus tard. Et du coup j'ai besoin de gagner un petit peu d'argent, donc faire du picking ça rapporte toujours un petit peu. Donc pour le picking de mangue, vous allez voir, ça se passe avec des machines un peu comme ça, bon celle-là est cassée mais ça se passe avec des machines un peu comme ça. Donc on va s'arrêter là pour la vidéo sur le parc national de Kakadu et puis du coup la prochaine vidéo ce sera une vidéo pour vous expliquer ce qu'est le fruit picking, pour vous montrer un peu comment ça marche, je vous montrerai aussi ce que j'ai déjà fait en fruit picking avec les poires, je vous présenterai un petit peu tout ça et puis je vous expliquerai pourquoi vous aurez peut-être envie de faire du fruit picking malgré que ça paraisse un petit peu la merde. Donc je vous dis à très vite, c'était Geminori, votre travel maid internet, ciao.